Hello à tous, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Il s'agit d'un unboxing point de croix. Oui, oui, encore. C'est une commande que j'ai passée sur la maison du Canva. Pendant le week-end de Pâques, ils faisaient une promotion sur pas mal de choses et ils faisaient surtout moins 50% sur les échevettes. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter pour aller commander celles qui me manquent pour les différents projets que j'ai. Il me manquait 5 références, ou 6, je ne sais plus, d'échevettes. Donc j'en ai profité. Et en fait, bah, le souci, c'est que vous voulez profiter des frais de port gratuits. Et que les frais de port gratuits, c'est à partir de 59 euros. Bah ouais, 6 échevettes, ça fait pas 59 euros, on est d'accord. J'en ai profité pour commander mes coupons de Toilaïda, ainsi que un autre coupon de Toilaïda pour un autre projet. Et là, pareil, ben, il fallait bien que je complète encore. Bref, vous allez voir que ce n'est pas... Enfin, ça semble comme ça, pas énorme, énorme, mais en fait, déjà, il manque une broderie qui était out of stock. Donc, je la recevrai normalement dans 1 à 2 semaines. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils envoient quand même le colis. Ça, c'est vraiment top. Parce que moi, je suis contente de l'avoir surtout reçu avant mon départ. Donc, j'ai fait ma commande lundi, je pense, dimanche ou lundi, je pense, ouais, dimanche. J'ai fait ma commande dimanche et c'est parce que je suis en train de chercher le mail pour vous montrer combien j'ai payé et tout ça, donc je cherche mes mots. J'ai fait ma commande dimanche et je l'ai reçue aujourd'hui, vendredi 14 avril. Donc je suis contente puisque ben, on a... hop là, c'est bon, j'ai retrouvé mon mail. Je l'ai avant de partir. Laissez-moi dormir tout contre toi. Donc bref, allez, on y va. On y va, on y va. Alors, j'ai un craquage complet, quoi. Pour 6 échevettes, je me retrouve avec plein plein de trucs. Alors, on va déjà regarder les échevettes. Hop, donc toujours emballé dans un beau... Enfin, toujours très bien emballé. Le colis est toujours fait avec soin. Donc ça, c'est super. Hop. Donc ce sont des fils DMC hein, qu'on connaît tous. Hop, voilà. Donc il me manquait donc 5 références et il me fallait 2 échevettes de cette couleur-là. Donc waouh, elles sont sublimissimes. Et on a l'impression ici que c'est pas le même bain. Ou alors c'est la lumière. C'est la lumière qui donne ça. Si, c'est le même bain. Voilà, là vous avez un magnifique bleu canard. Limite, moi je veux faire un sampler rien qu'avec ça. Un orange qui pète, un bleu très foncé, donc le 939, hein, et un rouge, enfin quand on le voit comme ça fait orange assez foncé, 606. Ouais, orange-rouge, enfin je sais pas, il est vraiment, il est top. Voilà pour les échevettes qui me manquaient, et à chaque fois que vous commandez, vous recevez un patron gratuit. Donc ça c'est super sympa. Donc... en colis des jardins. Puis ce qui est bien, c'est que là, bah, vous pouvez le faire en une seule... en un seul... Parce que là, on le voit avec plusieurs couleurs. Et là, vous pouvez le faire en une seule couleur. En bleu canard. Oui, oui, oui. Hop. Donc voilà pour ce qu'il y en est de ce pourquoi je commandais à la maison du Canva. Alors, les échevettes, elles étaient à l'unité au prix de 93 centimes puisqu'elles étaient à moins 50%. Donc, moins d'1 euro, moi, je trouve ça génial. Donc, j'ai sauté dessus quand j'ai vu qui faisait ça. Hop, 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 hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est, hop, une des feuilles. Ça, c'est ma facture. Ça, c'est, hop, des pubs. Blablabla. Je vire tout ça. Bah, suis-je bête? J'aime pas parce que je vais pour chercher dans mon mail les références et tout ça, et en fait j'ai tout. Par contre, normalement, il y a une broderie qui me manque puisqu'elle était en réapprovisionnement. On va voir bien ça, on va bien voir ça.
Hop, alors, donc j'ai commandé mes 3 coupons de toile Aïda noir. Donc j'en ai 3 en 5x5. Ouais, c'est des 5.5 que j'ai pris, hein, c'est du 14CT, donc voilà, hein, j'ai pris 3 coupons de noir, c'est du 25x35, ce sont les coupons les plus petits, donc j'ai 3, si vous vous souvenez, mes broderies un peu style scandinave, j'en ai 3 à faire, enfin à faire, 3 sur de la toile Aïda noire, donc j'en ai profité, j'ai pris 3 coupons, et en plus de ça, les coupons étaient eux également à 50%, donc je les ai payés 10,95 € pour les 3. Voilà, en 35 par 25. Donc, plutôt correct. Ensuite, j'en ai profité également pour me prendre ma toile Aïda Easy Count. Hop, un coupon. Donc, un grand coupon, puisque, voilà. Donc, vous voyez, en 18 CT, c'est, elle a déjà les lignes, en fait, tous les 10. Parce que, en fait, j'ai un projet. Je vous mettrai la photo ici. Le projet de ma sirène vitrail de Harry Potter. Moi, je voudrais la faire en 18 CT, puisque je veux qu'elle soit vraiment bien détaillée. Enfin, je veux que ça soit précis. Donc, plus c'est petit et mieux c'est. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter sur une toile Aïda comme ça. Alors, par contre, toile à broder... Je suis novice dans ce qui est la Easy Count, donc je ne sais pas comment retirer ensuite le trait. Mais j'irai voir, je suis sûre que sur le site de la Maison du Canevas, il y est noté comment il faut faire quand vous allez la chercher. Alors, j'ai eu du mal à la trouver, je pensais que sur la Maison du Canevas, ils n'en vendaient pas. Parce qu'en fait, moi, j'allais voir dans toile Aïda, parce que pour moi, c'est de la toile Aïda. Et en fait, non, il ne faut pas aller dans la toile Aïda, il faut aller... quand vous cherchez dans toile, vous avez comment ça s'appelle? Un onglet sur toile euh, autre ou un truc comme ça. Alors attendez, Maison du Canevas. Je vais vous montrer parce que après je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Mais donc en fait vous arrivez sur le site de la Maison du Canevas, vous avez ici le menu, hop, et fil et toile. Moi j'allais dans toile à broder, donc et dans Aïda. Et en fait je comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas les Easy Count. Et en fait il faut aller, hop, dans autre toile et dans tire-fil soluble PVC. Voilà. Donc, et là, vous trouvez les Easy Count et vous avez les PVC aussi. Enfin voilà, vous avez... et vous avez également des toiles solubles, donc ça c'est rigolo. Je regardais un petit peu à quoi ça pouvait servir parce que je dis, moi je comprends pas l'histoire d'une toile soluble. Et en fait, c'est si vous voulez faire une broderie sur un coussin et que le coussin, par exemple, bah, il n'y a pas de toile Aïda, et bah, c'est pour vous aider, enfin, ou de tétamine, c'est pour vous aider, ça vous fait votre trame, et ensuite, ben, ça fond, et ensuite, et ça reste sur le coussin. Donc, je trouve que c'est une belle idée aussi. Donc, voilà, si, en tout cas, là, ça sera en barre d'infos, il n'y a pas de souci, hein, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais si vous me posez la question, voilà, moi, je l'ai trouvé grâce à ça. Donc, dessus, je vais faire donc ma toile ah mince donc sirène. Là j'ai la toile, il faut que je référence un petit peu toutes mes DMC pour voir ce que j'ai et ce qui me manque, que j'achèterai au fur et à mesure, et puis ensuite avec le reste de la toile, parce qu'en fait ils avaient des coupons plus petits. Moi j'ai pris un coupon 54 par 100. Ils avaient des coupons plus petits, mais en fait au niveau de la largeur ou de la longueur, je ne sais plus, ça n'allait pas pour ma toile sirène. Donc j'ai pris un coupon au-dessus et je me suis dit, ben je ferai peut-être des marque-pages ou alors je ferai bah, des petits projets, et en easy count ça sera parfait, et puis en 18CT ça sera encore plus précis. Donc ça sera jamais perdu. Voilà, donc ça c'est pour tous les projets que j'ai déjà achetés et que je vais pouvoir ranger au fur et à mesure. En tout cas, je commence petit à petit parce que la sirène, j'ai pas l'intention de la commencer maintenant, mais en fait, je rassemble petit à petit les, les fournitures. Alors, ensuite, on va passer aux toiles, parce que, bah oui, parce qu'il fallait bien pour arriver
aux frais de port gratuits, voilà, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses, j'ai pas d'excuses. Alors, j'ai pris ces petites loutres de chez Riolis. Donc un kit complet de chez Riolis. Donc là, ce sont des petites loutres que j'ai payées. Donc ça doit être ma chérie qui doit s'appeler celui-là. Et il était à 50%, je l'ai payé 8,55 €. Et en fait, chez Riolis, ils font soit du fil en coton, donc eux c'est la marque Encore, donc un peu classique comme la DMC qu'on connaît, comme les fils DMC qu'on connaît, ou alors des fils en acrylique un peu laine. Et j'avais donc commandé une premier kit Riolis, mais j'avais pas marqué dans la description que c'était des fils en coton. Donc j'étais un petit peu déçue. Je voulais essayer avec la laine. Donc normalement, ce kit, on va regarder, mais c'est avec des fils. Oui, effectivement. Voilà, ce sont des fils comme ça, acryliques, un peu laine. Donc eux, on n'a pas besoin de les dédoubler. Donc voilà pour tout ce qui est de la collection. Oh, c'est trop choupi. Donc là, vous avez un petit lapin, un tigre, j'allais dire un renard, des petits pingouins. Et là, vous avez le fameux calendrier, calendrier avec tous les mois, qui est proposé de faire en salle avec Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Et c'est vrai que, et donc c'est fait avec ces fils-là, et c'est ce qui m'a donné envie de tester. Donc on va regarder tout de suite, et en fait ça me démangeait de la recevoir parce que je pense que je vais la commencer tout de suite. Elle est petite, ça allait... Oh, non, j'arrive pas à l'ouvrir. Mazette. Vite, mes ciseaux à la rescousse. C'est pas très grave, je mettrai dans une pochette. Ah bah mince, j'y arrive même pas. Bon, oh bah dis donc, il fait en sorte qu'on puisse pas ouvrir leur kit. Et... Ah bah dis donc, comment je galère. Voilà, alors on y va. Et en fait, les loutres, je les trouve trop mignonnes. Alors, quasiment tous les coups de cœur que j'ai chez Riolis, et c'est vrai que c'est une belle marque hein, pour le point comté. Moi, je sais que pendant très 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 longtemps, je ne voyais que par dimension. C'est donc Angélique hein, de la chaîne Ma Vie Normale qui aime beaucoup cette marque également, qui en parle beaucoup. Et du fait de son salle, j'ai été voir, et effectivement, ils ont des merveilles. Ils ont des merveilles. Et en fait, quasiment tous mes coups de cœur sont avec des fils en coton. Alors ça me pose aucun problème, mais je voulais vraiment tester ces fils qui paraît qu'ils sont tout doux, que ça glisse bien sur la toile. Donc voilà, je voulais tester et j'ai trouvé cette petite loutre trop mignonne. Alors voilà, donc on a ici, attention, wool acrylic thread consists of a single strand. Voilà, donc il vous explique bien. Voilà, il ne faut pas qu'il soit divisé. Voilà, ils vous disent bien que c'est... ils vous montrent la différence en fait entre le fil donc acrylique, de laine un peu, et le fil de coton. Voilà. Voilà. Il vous explique un peu le rendu que ça donne. D'accord, donc ça vous explique un petit peu la différence entre l'acrylique et enfin, laine acrylique et le fil de coton en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, quand on... Donc voilà pour ce qui est des couleurs. Et alors ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment sur cartonnette. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ah, c'est tout doux. Oh, c'est tout doux. Nou, 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 nou. Regardez ce vert. Oh, il pète. Il pète, il est canon. Là, vous avez tous les dégradés de marron pour les loutres, je pense. Sublime. Et là, vous avez un beau orangé et un bleu. Ouais, les couleurs, elles sont belles. Ensuite, vous avez... Alors, attendez, je vais vous cacher un peu le patron. Donc, la toile Aïda. Alors, par contre, l'Aïda est très, très grosse. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Mais je pense que pour les fils de laine, c'est nécessaire. Donc, moi, je mettrai mon scotch pour faire... je ne vais pas surfiler. Hein. Moi, je mets mes bouts de scotch, là, un peu, que je vous avais montré dans une vidéo partenariat. Là, l'aiguille est énorme. Alors après, elle est vraiment très grosse. Alors moi, je ne lui connais pas vraiment en taille d'aiguille, que pour les... je connais, mais pour mon métier. Donc bon.
mais elle est vraiment très grosse. Après, je me dis, vu la grosseur de la toile Aïda et le fait que ça soit de l'acrylique, je pense que c'est nécessaire. Par contre, pour tout ce qui est point arrière, est-ce que est-ce qu'il faudrait pas une aiguille plus fine? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous avez l'aiguille et la toile. Vous avez les fils. Ensuite, vous avez donc le patron que je vous montre comme ça vite fait. Je vais essayer de vous montrer vraiment comme ça, un petit peu, je sais pas si ça va faire focus, ouais. Voilà, pour vous montrer quand même que c'est un patron qui est très 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 bien fait, hein, et avec les points arrière et tout ça, vraiment très facile de le suivre. Et avec ce patron, vous avez l'explication pour faire du point de croix. Donc ici, vous avez donc, la légende. Donc avec toutes les couleurs, donc A, B, C, D, donc ça il faut comprendre ce que c'est. Tout est en français, de toute façon, voilà, il vous le note. Donc là, ce sont les symboles que vous avez sur le patron. Là, c'est pour vous dire si vous devez faire des croix ou des demi-croix ou certainement du backstitch. Ici, c'est pour vous dire combien de fils il faut prendre. Donc là, vous voyez, par exemple, celui-là, il faut quand même en prendre beaucoup, quoi. Alors, c'est quantité de fils, ouais, c'est ça. Les cheveux de laine consistent en un seul fil et ne nécessitent pas d'être séparés. Le travail sera plus joli si les points supérieurs des points de croix sont placés dans la même direction. Il est commode d'utiliser le métier rectangulaire, éviter les nœuds au début de travail, fixer les fils avec quelques points qui seront cachés ensuite sous la broderie. Ensuite, pour les fixer, cachez leur bout sous les points de l'envers. Repassez l'envers de la broderie finie. Alors, tout d'abord, il est conseillé de trouver le centre de la toile. Faites-le coïncider au centre de la broderie qui est marqué sur le diagramme. Le diagramme inclus dans le kit est élargi pour la meilleure lisibilité. Les couleurs imprimées sur le diagramme et les symboles. Là, T1. Ne correspondent pas exactement aux coloris des fils. Ils ont été choisis pour rendre le diagramme plus lisible. Ok. Attention, des couleurs combinées sont utilisées dans ce modèle. On exécute la broderie avec point de croix en 3 fils, avec point de gobelin en un fil. Donc les points de gobelin, ce sont les demi-croix dans l'autre sens. Avec point en un fil, avec point en 2 fils. Donc voilà, ce sont les points arrière en fait, hein. Et là, le signe sur le diagramme. Technique de la broderie, numéro de fil sur la filière. Par contre, ouais. C'est numéro de fil. Ah oui, d'accord, numéro de fil sur la filière. En fait, j'étais en train de me dire, ouah, la quantité de fils qu'ils nous demandent. Mais non. Oh là 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 là, c'est en fait... 1, 2, 3, 4. Donc ici, il faut prendre le 3 et le 4. Il faut 2 brins de 3, un brin de 4. Voilà, 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 voilà. Oh, elle est intelligente. D'accord. Donc en fait, on les divise pas, mais il faut quand même faire... il faut quand même... voilà, vous voyez l'épaisseur du fil. Il faut quand même faire une grosse épaisseur en mettant 3 épaisseurs de fil. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris. Voilà pour ce qui est de mes petites loutres. En plus de ça, le fait que le kit est à moins 50%, bah, c'est encore plus tentant, n'est-ce pas? Et bah, comme ça, je pourrais essayer les kits Riolis avec de la laine acrylique. Donc, je suis ravie, mais vraiment ravie de ce petit achat. Je les trouve, je vous les remontre, hein. Elles sont vraiment trop mignonnes. C'est une mignonnerie. Ensuite, ah bah si, elle est là, ma toile qui était soi-disant rupture, enfin, qui était en réapprovisionnement et finalement, ils ont pu la recevoir rien que pour moi. Mais je vais quand même vous montrer, hop, un autre petit kit que j'ai commandé. En fait, il s'agit de magnettes. J'ai vu en fait sur leur site des magnettes à mettre sur le frigo à broder. J'ai été hyper curieuse de savoir comment on faisait et ce que c'était. Donc je suis allée voir un petit peu les magnettes qu'ils avaient, ils en ont pléthore, ils en ont beaucoup. J'ai même eu du mal à trouver, enfin à choisir parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. Après je vous avoue que j'ai essayé quand même de trouver ceux qui étaient un petit peu en promo parce qu'on en a vite autour des 20-30 euros. Et je me suis dit, bah si ça me plaît pas, ça m'embête de payer autant pour ça. Donc à la base, ces magnettes de printemps sont à 27,40 €, ils étaient à 30%, je les ai payés 19,18 €. Donc normalement, ça se brode sur une toile en plastique et on va regarder tout ça. Alors,
Ça doit être quelque chose de russe, certainement. Made in Russia, hein, voilà. Et ensuite, vous avez la traduction en anglais. Donc, on va bien réussir à se débrouiller. En anglais, j'arrive à peu près à le lire. Ah, bah, il y a même en français. Kit de point de croix sur toile PVC, la feuille aimantée. Le kit contient les fils à broder, la toile PVC, le diagramme, la feuille aimantée, la feutrine et l'aiguille. Pas mal ça. En fait, c'est vraiment un kit complet. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hop. Et je suis assez curieuse, hein, vraiment. Déjà, j'aime bien. Et puis, c'est le printemps. Donc déjà celui-là j'aime beaucoup. Alors vous avez, derrière ceci, vous avez le diagramme que je vous montre comme ça, donc qui est plutôt bien fait. Alors il est en noir et blanc, avec un petit peu de rose, mais les backstitch sont soit en blanc, soit en rose. Non, les diagrammes sont vraiment très bien faits. Go to seat with full instruction point, your camera, smartphone, d'accord. Hop. Voilà, donc les diagrammes sont sur une seule feuille. Ils sont très bien faits, franchement. Chacun, on voit qu'il y a le milieu qui a été fait, tout ça, je ne voudrais pas tout vous montrer. Ensuite, on a ici, boop, voilà, donc les références, avec ici les points pour le backstitch. To thread cross, donc là, il faut mettre 2 brins, et là, un seul brin pour le backstitch. Voilà. Donc, on est d'accord. Et ensuite, vous avez la découpe. Pour pouvoir découper, en fait, il vous montre comment il faut découper sur votre toile de PVC, qui est donc comme ceci. Waouh, elle est super épaisse. Ah, c'est très épais. Pas si vous allez vous rendre compte. C'est très très épais. Alors, c'est pas vraiment de l'Aïda, hein, c'est de la toile... c'est de la toile PVC trouée, en fait. Hein, c'est du... Ouais, c'est une plaque de PVC trouée. Alors, là, je vois qu'on a une aiguille. Donc, je vais regarder. Parce que je vois qu'il y a des endroits où il y a encore un petit peu, là par exemple, il y a encore un petit peu le plastique, mais ça n'empêche pas. Vous avez donc une aiguille qui est fournie, qui est très fine, elle, pour le coup, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez donc la feutrine. Alors, normalement, vous avez... Alors, attendez. C'est vraiment tout nouveau, donc je vais essayer de ne pas perdre l'aiguille. Hop, donc... Je pense que vous avez... Oui, il y a 2 morceaux de feutrine, mais ça sera suffisant pour les 4. Et vous avez 2 plaques de PVC, en fait, 2 toiles de PVC, donc pour les 4 broderies. Donc, je pense que je broderai avant de découper. J'irai broder une première, la deuxième à côté, et ensuite je découperai. Voilà, et alors ensuite la feutrine, donc que je mettrai comme ça derrière, et ça par contre je ne sais pas, est-ce que je brode la feutrine ou est-ce que je la colle? Hop, bon, on verra bien quand ça sera au moment voulu. Et ensuite vous avez le fameux aimant. Mais alors par contre je trouve que c'est... Ah bah non, mais suis-je bête? Mais je suis vraiment blonde, hein. Parce qu'en fait, dans la description, sur la maison du Canva, il vous note qu'il y a un aimant. Alors je dis donc on peut pas mettre les 4 sur le frigo, il faut de temps en temps qu'on change l'aimant. Non mais en fait il est énorme l'aimant, donc c'est en double face. Enfin c'est le truc magnétique en fait. Il est en double face, et ben vous le coupez en 4. Ouais, ouais, non mais France est blonde, hein. Ouais. Oui, France est blonde. Mais voilà, en fait vous coupez en 4 et vous allez le poser sur vos 4, sur votre feutrine. Je pense que la feutrine, ça serait mieux de la coller. Je pense que je la collerai. Voilà, en tout cas, je trouvais que l'idée des magnettes était très intéressante. Et voilà pour ce qu'il y en est des couleurs. Et alors, les couleurs sont très jolies. Par contre, les couleurs, je regarde. Attendez, hop. Ouais, les couleurs, on n'a pas la DMC, non, ni sur la cartonnette, ni sur le diagramme. D'où l'intérêt d'avoir le nuancier DMC. Je rêve de me le procurer, mais il est quand même assez excessif. Donc, bon, c'est pas grave, un jour peut-être. Quand je commanderai pas. Voilà, celui-là, il est très beau comme bleu, je sais pas si vous voyez. Et, bah, je ne sais pas, j'ai bien envie de commencer ça aussi. C'est des petits projets et je veux vraiment tester en fait.
Et ça, ce genre de truc, si ça me plaît, j'en achèterai d'autres, hein. Il y en a sur le thème Halloween, il y en a sur le thème de Noël, il y en a sur le thème de l'automne. J'en ai vu sur le thème de l'automne, j'ai dit... avec un petit écureuil, une citrouille. Ah, j'adore, je kiffe. Franchement, j'adore. Celui de l'été, j'aimais bien, sauf qu'il y avait il y avait un magnète, c'était une noix, et mais j'aime pas les autres. Donc, mais bon, disons que ça fait déjà 25 minutes d'unboxing. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, en tout cas, ça, je vous ferai quand même un retour assez rapide. Peut-être au mois de mai, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de commencer. Mes réalisations du mois de mai, hein, pas mes réalisations du mois d'avril. Que j'ai envie de commencer assez rapidement. J'aimerais bien en faire au moins un. Pour vous montrer, ou deux sur une... Pour vous montrer un petit peu comment j'ai goupillé le truc, pardon. Mais j'aime bien. Et donc je vous remontre un petit peu les 4 magnettes et je les trouve vraiment très très jolies. Alors après, je pense que là où je vais galérer, c'est quand même les points arrière. Parce que des points arrière sur de la toile en plastique, je suis pas sûre, qui n'est pas souple du tout, je suis pas sûre que ça va être évident. Mais bon, on se retrouve pour vous expliquer tout ça. Hop là, voilà. Et je vous montre enfin ma dernière broderie, qui est un véritable coup de cœur. Je suis trop contente qu'elle ait été à moins 50%, donc elle s'appelle Humeur Orange, je l'ai eu à 12,55 €. C'est une toile de chez Riolis également. Regardez-moi ça. Ah ouais. J'adore le blackwork, donc il y a du blackwork. D'ailleurs, la maison du Canva a sorti cette semaine des kits en blackwork qui sont très très beaux. Je suppose que vous avez du blackwork avec des gros fils parce que c'est quand même assez épais à des endroits. Est-ce que vous avez... Oui, vous avez du point de croix dans les oranges. Voilà, sinon la majorité c'est du blackwork. Alors après, je me lance dans du blackwork sur une toile Aïda noire. Ouais, je suis pas tarée. Mais un coup de cœur, cette toile, je la trouve trop, 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 trop belle. Donc c'est une 30 par 30 donc de chez Riolis. Et voilà. Celle-ci aussi. En fait, leur kit de blackwork chez Riolis, j'aime beaucoup. Là, si je ne m'abuse, ce sont des pivoines, ça. Trop beau également. Alors après, je vous avoue que le fait que ça soit sur toile noire, j'aime un petit peu moins parce que ça fait un peu plus terne pour les fleurs. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai hésité entre celui-là et celui-là. Mais je pouvais pas prendre les deux, donc celui-là, ça sera pour le prochain. Et puis après, là, vous avez les points de croix de Noël qui sont trop beaux aussi. Voilà. Donc, comme je vous disais, là, cette fois-ci, c'est avec des toiles en coton, donc de la marque Encore. Donc, il vous montre ce qu'on a dans le kit. Donc, les color charts, bref, vous avez compris. La toile noire, les fils de coton mis sous un organiseur et l'aiguille. Et encore une fois, je galère à ouvrir. Bon, je vais aller vite pour celle-là, parce que vous avez déjà vu un kit Riolis, mais au moins qu'on regarde les magnifiques couleurs qu'il nous propose. Voilà. Sublimissime. Celle-ci, elle est trop belle. Voilà, donc déjà les couleurs trop belles. Donc la toile Aïda noire qui est grande. Donc pareil que je mettrai mon scotch là que j'avais eu en partenariat tout autour. Voilà. Et ensuite, donc oui, je ne vous mentais pas, c'est bien, donc voilà, du blackwork. Donc moi perso j'adore. Mais vous voyez, il y a, à quelques endroits, il y a des points de croix. Voilà. Et là, certainement, qu'ils vont encore plus vous expliquer. Oh, alors le patron est grand et super visible. Voilà, je vous montre comme ça de loin. Bing, boubou, voilà. C'est montré. Vous avez des bâtons de cannelle. En fait, c'est vraiment... on dirait un jus d'orange chaud. Il y a des boules de Noël. Enfin, c'est vraiment un truc de Noël à la base. Ici, vous avez la légende. Donc, de 1 à 9, les points de croix entiers, donc avec 2 brins, et on est bien d'accord, voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant chez Riolis, c'est que quand ils vous montrent déjà si c'est la croix qui est entière, ou si c'est des points de gobelin, comme ils disent, ou si ce sont
du backstitch. Et en fait, ce qui est intéressant également, c'est que sur ces croix, il vous explique combien de brins il faut prendre. Donc là, ce sont des points de croix avec 2 brins, et vous avez les backstitch avec 2 brins ou un brin. Voilà, donc je pense que je vais me régaler également à faire cette toile. C'est vraiment un véritable coup de cœur, cette toile. Un véritable coup de cœur. Franchement, quand je l'ai vue, je fais «Ah, on peut pas passer à côté». Et en fait, moi, je reçois le catalogue de la maison du Canva. Et c'est en feuilletant leur catalogue que je suis tombée sur celle-ci. Et que j'ai dit Mazette, non, je peux pas passer à côté, elle est trop belle. Et en fait, quand je suis allée voir donc, sur le site, eh ben, j'ai vu que c'était une Riolis et je me suis dit, ben, voilà, encore une qui va être une grande fan de cette boutique. En même temps, moi, si vous aimez... Enfin, allez voir ce qu'ils font Riolis, c'est superbe. Ils font des superbes réalisations. J'aime beaucoup, beaucoup cette... J'ai encore jamais testé, mais j'adore déjà. Ah, enfin, voilà, voilà. Bon, allez, ça fait 30 minutes que je vous tiens la jambe pour un unboxing de points de croix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets bien entendu tous les liens en barre d'infos, que ce soit de la boutique pour les écheveaux, pour les toiles, pour les kits. Je vous mets également le lien de la chaîne de Ma Vie Normale. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Attendez que je vous mette quelque chose de beau quand même. N'hésitez pas à aller y jeter un œil sur sa chaîne. Elle fait maintenant du point de croix et c'est juste très beau ce qu'elle fait. Elle a beaucoup, beaucoup de projets. Moi, j'aime beaucoup la suivre. Voilà pour tous mes petits kits que je me suis offert. En plus des toiles et tout ça. Donc, et n'hésitez pas également à me dire ce que vous aimeriez voir réaliser assez rapidement. Perso, je pense que je vais quand même en commencer un de celui-ci assez vite pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a une toile en particulier que vous aimez bien. Et puis tout ça, quoi. On se retrouve en commentaire comme d'habitude. On like la vidéo si on a aimé. On s'abonne si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes pour moi, nous sommes le 14 avril, mais je vais essayer de vous la mettre pendant mes vacances. Petit chanceux. Allez, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Bye!